Aujourd'hui, les animaux souffrent encore, même en France. Vous avez beaucoup d'animaux dans les refuges tout le long de la côte et à Paris et partout. Il y a une meilleure adoption des animaux, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup trop d'animaux abandonnés. Et ça fait mal au cœur. La première, bien sûr, démarche de cet événement de Roqueton, c'est d'essayer d'avoir de moins en moins d'abandon, en tout cas de parer à l'abandon, donc en faisant adopter les chiens, adopter les animaux. Surtout, ce que je veux aussi réaliser avec Roqueton, c'est de faire connaître les intervenants de la cause animale. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, ils sont disséminés partout. On les connaît peu, on ne les connaît pas. Il y a de plus en plus d'intervenants pour la cause animale, des ostéopathes, des masseurs animaliers, de la communication animale. Enfin, il y a plein de choses qui se greffent autour de la cause animale qu'on ne connaît pas, qui est méconnue. Et je veux aussi faire connaître ça. Pourquoi masser son chien? Comme pour les humains, en fait, on va aider le corps à aller mieux, plus de souplesse, le sang, fluctuer la circulation du sang, apaiser un chien qui est stressé. Le massage peut être ou stimulant ou au contraire apaisant, en fonction de la gestuelle, en fonction de l'âge du chien, en fonction de beaucoup de paramètres. Il faut toujours commencer par des effleurages qui sont plus ou moins appuyés pour faire comprendre à l'animal qu'on va le toucher d'une manière différente. Que ce n'est pas que des bonnes caresses, qu'on va toucher son corps différemment. Il faut qu'il comprenne. Et ce qui va permettre de savoir jusqu'où on peut aller. Parce qu'on masse le chien avec autorisation. C'est-à-dire que si à un moment, il nous dit « stop », ça veut dire peut-être qu'il a une souffrance dans le corps. Ça veut dire peut-être qu'un chien qui a pu être battu, je pense notamment aux chiens qu'on prend dans les refuges, et à un moment il va grogner ou alors il va dire non, ça je veux pas, j'ai pas envie. Quand on va masser l'animal, on va éliminer des toxines. C'est comme pour nous. Donc au bout d'un moment, le chien, quand il aura fini le massage, il aura peut-être soif, il aura peut-être envie de faire pipi davantage. Et ça, c'est tout à fait normal. Il aura plus envie de se reposer. Ce n'est pas un signe qu'il est mal, c'est un signe qu'il se relâche tout simplement. Et c'est vrai qu'en massant le chien, on va vraiment l'aider à être bien dans sa tête. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'humain, quand il est inquiet ou quand il va développer des hormones de stress, des hormones de bonheur, tout ça. Et le chien va le sentir. Et comme c'est très développé chez lui, le chien est imbibe, c'est une vraie éponge. Le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens d'évacuer ce stress quand il l'emmagasine. Donc il faut l'aider. Donc le massage, ça va être vraiment de bonheur, vraiment de bien-être pour lui, un sas de décompression qui va dire, là je me lâche. Et non seulement au niveau physique, parce que ça va lui apporter énormément de bien, mais au niveau psychologique et psyché, ça va énormément l'aider. Masser son chien seul, tout le monde va vous dire, je masse mon chien, je fais des bonnes caresses à mon chien. Les techniques qui sont faites sont des techniques particulières qui s'apprennent. Les techniques vont être des techniques qui vont vraiment lui apporter vraiment du bien-être au niveau de la circulation du sang, la circulation de la lymphe, la gestion du stress, des pressions qui vont au niveau du cœur. Énorme, ça a énormément d'avantages.